du jour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés dans ce petit setup. C'est-à-dire que moi qui vous parle et qui vous ouvre des choses. Moi, je vous ai beaucoup emmené en vlog et c'est pas fini parce que j'ai plein de projets. J'espère que vous kiffez autant que je kiffe. En tout cas, aujourd'hui, pourquoi on se retrouve? Tout simplement parce que j'ai commandé des boîtes mystères chez nos influenceurs. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, rien que la vérité sur les produits des influenceurs Pokémon. Cette première boîte, elle vient de chez Kyoryu. Pourquoi je l'ai commandée? Parce que je me suis récemment mis à d'autres langues, le japonais, le chinois. Et lui, sa boutique, elle est full japonais. Donc, je vais commander une boîte à 9,90 € de tête et c'est pour découvrir le japonais. Alors déjà, on peut voir que c'est hyper bien emballé. Alors, je lui ai dit que j'avais commandé, donc il m'a dit qu'il me faisait une petite boîte pour moi. Alors, je ne sais pas laquelle est laquelle. Ah, d'accord. Ok, alors les gars, ça, c'est sa première boîte qu'il avait faite. Visiblement, elles étaient limitées à 70 exemplaires. Il m'a remis ce packaging parce qu'il voulait montrer un peu ce qu'il avait fait. Mais c'est pas ce packaging que vous allez avoir en commandant les boîtes à 9,90 €. Il me semble que ça doit être celle-ci que vous commandez à 9,90 € et ça doit être un pack parce qu'il savait que j'allais commander sur sa boutique et il m'a dit « Mais Citron, je vais te faire un truc personnalisé pour essayer de montrer un peu à ta commu et faire découvrir le japonais. » Mais ça, je l'ai payé. Celle-ci, je l'ai payée, donc au moins j'aurai un avis parfaitement honnête sur ce qu'on découvre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 10 €, moins de 10 € sur du japonais? Oh, ok. D'accord, donc on a... Ok, purée, on a deux petits boosters, donc un aventure ensemble et celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est SV8, mais l'autre, enfin il y a deux parties, celle avec le Pikachu et celle avec le noix de coco. On va se les ouvrir juste après, donc là j'ai une petite AR de Wailord. Franchement, c'est très joli. Je m'attendais pas du tout à avoir une aussi jolie AR. Et... Oh, purée, c'est vachement sympa le japonais, dites. Ok, bah écoutez... Je trouve que pour 10 €, c'est très rentable. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez vous faire votre avis vous-même. On y va, je commence avec SV8. Est-ce qu'on va pouvoir choper un petit truc? Honnêtement, je voulais vraiment faire ce concept de boîte mystère parce que moi, ça fait très longtemps... Non, je crois qu'on n'aura rien. Ok, on n'aura rien. Ça fait très longtemps que je commande sur Internet des boîtes mystères, mais c'était bien avant les vidéos. Donc, je me suis dit que je voulais vous montrer un petit peu les goûts enfin, ce que je pouvais avoir, ce que je pouvais découvrir. Et je trouve que c'est quand même vachement sympa de pouvoir vous montrer en vidéo. Vous me direz, hein, donnez-moi votre avis. Ça, c'est du SV9 Aventure ensemble. Est-ce qu'on a un petit truc? On n'aura rien et on n'aura rien. J'ai pas eu de chance sur les boosters. Mais en tout cas, très sympa. C'est des bonnes séries. C'est des séries récentes. Et pour découvrir le japonais, je trouve que c'est vachement cool. Le fait d'avoir directement des petites cartes à l'intérieur, ça te permet de pouvoir quand même avoir un hit, même si t'as rien dans les boosters comme moi. En tout cas, très sympa. Donc, Kyoryu, la boutique. Je vous mettrai le lien dans la description. Et là, c'est pour moi. Donc là, il m'a dit qu'il m'avait mis l'ancien packaging. C'est vrai qu'elle est très jolie, c'est très quali. Je le sens que c'est un gros carton bien épais. Et apparemment, il y a des petites choses avec des petites anecdotes. Alors, OMG, le booster du jour en Jap. Ok, deal. Booster du jour en Jap, je garde. Et je le ferai. Je vous ferai un petit TikTok avec le booster du jour. Et qu'est-ce que... Oh oui! Bon, je me suis fait un petit peu... C'est trop marrant. On dirait, vous savez, les concepts des swaps à l'ancienne. Alors, je ne viserai personne. Je t'ai préparé un cadeau pour ton anniversaire. Je vais te chanter ta chanson. Pardon, je ne tire sur personne. C'est juste une rêve de mon enfance. En tout cas, on dirait un petit swap. Ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est Mimi. J'avais dit que je faisais les cartes mignonnes. Donc, il m'a dit, t'inquiète, je vais trouver des cartes Mimi. Oh oui, c'est extrêmement Mimi, mon Dieu. Oh là là, Morpheo. Oh, comment ça va rejoindre le classeur de Mims. Oh, mais c'est ça que tu devrais faire, nous proposer de faire des petits... Oh, c'est une reverse en plus. Des petits trucs personnalisés. Eh, c'est des cartes anciennes en plus quand même. 2016, 2015. Le classeur de Mims, comment il va se remplir? Oh, trop rigolo. Je l'ai acheté hier. Mais c'est vieux ça. Très vieux même. C'est trop drôle. Je l'ai acheté hier sur un stream Whatnot. Et je l'ai acheté vrai. Oh, non mais ça va pas. Ça vaut pas grand chose mais c'est trop mignon. Tu rigoles. C'est... Non vraiment. Là je suis ravie. Vraiment c'est incroyable. C'est exceptionnel. Tout part dans le classeur de Mims. Vraiment je pense que mention spéciale... Ah mais celle-là aussi elle est belle. Non mais mention spéciale pour ces deux cartes-là. Mimi mais aussi brillant. Donc ça c'est du Mimi mais brillant. Oh, mais j'ai eu un bug. Je me suis dit mais qu'est-ce que... Mais en fait c'est une conversation qu'on a eue parce qu'il avait mis
en story. Alors, je me souviens même plus de la carte. Ah oui, c'est un papy. Oui, purée, je suis trop contente. Oh là là, comment elle est trop magnifique. Là, je suis aux anges. J'avais eu un gros coup de cœur sur cette carte. Elle est trop mimes. Et bah franchement, là, c'est trop cutie. Ouais, exactement, j'ai pas menti. Elle est très belle. Regardez le dos des japonaises comme c'est beau. Franchement, pour le coup, je sais qu'il y a des cartes à l'unité aussi sur son site en japonais. Je suis fan. Franchement, je suis fan. J'ai l'impression que c'est un cadeau d'anniversaire. Ah ouais, non mais là... Oh, je vais faire carrément une page complète dans le classeur. C'est exceptionnel. Oh, l'illustration. Alors, petit cours de jap. Pachirizu. Incroyable. Mais non, mais les cartes sont trop mimes. Elles sont trop belles. Je pense que je vais me mettre au Jap sur mes cartes mimes. Parce que déjà, ça coûte moins cher. Et en fait, c'est magnifique. Je suis carrément choquée. Carte promotionnelle japonaise distribuée aux participants du tournoi V-Star Battle. Get Eevee au Japon. Porte le logo V-Star Deck en japonais. D'accord. Purée, c'est tellement bien expliqué. Merci d'avoir pris le temps de tout m'expliquer pour que je puisse comprendre. Vraiment, c'est incroyable. Donc ça, c'est une carte promo. Okay. Oh, ah, purée, incroyable. C'est magnifique. Ah ouais, Vesta. Bon, et puis évidemment, hein, que serait une ouverture de colis sans un petit Eevee? Oui, c'est totalement ma vie entière. Ça, je suis très contente, ça va rejoindre le classeur des évolutions. Et c'est très beau, hein, carte promo. Franchement, toujours le petit dos en japonais. Ah, je suis servie là. Mais attends, mais en plus, tes états, ils sont très bons. Franchement, les gars, n'hésitez pas. Le Jap, c'est vraiment incroyable. Alors... Carte promotionnelle distribuée pour la campagne Pokémon Card Friendly Shop. Elle a été offerte aux clients qui achetaient pour au moins 900 yens de produits de cartes de jeu à collectionner Pokémon dans les magasins participants au Japon. Ok, donc c'est un peu le délire que nous on a eu avec la petite promo Eevee. Et ça c'est ok. Mais c'est fou, t'as mis toutes les anecdotes, c'est génial. Elle est très jolie aussi. Carte promo distribuée dans le cadre d'une collaboration entre Pokémon et la marque de confiserie incluse dans les emballages Meiji. Eh ben, Poké Company fait ça chez nous, c'est trop stylé. Des petites cartes promo. Des cartes qu'on connaît même pas. Carte promo de 2018 en collaboration entre Pokémon et la marque de pain. De pain. Mais c'est... Mais Pasquier, regardez ce que vous pouvez faire. C'est comme ça que vous allez faire des ventes x12. Carte promo en chemise. Batik est une carte promo exclusive à l'Indonésie distribuée. Celle-là, je l'ai, elle est tellement belle. Je savais, désolé, j'ai spoil la fin, je vous ai pas laissé lire la fin. Mais celle-là, je l'ai, elle est tellement stylée, tellement. Ça, c'est vraiment... de la frappe, pareil, classeur des Pikachu. Bon là je vous laisse lire, vraiment j'en ai marre de faire la lecture, je vous rappelle quand même que je suis dyslexique. Je sais pas pourquoi mon nez gratte comme ça, je comprends pas. En tout cas, une petite carte promo supplémentaire et qui est... Oh là là, regardez-moi ça, la mignonnerie. Non. Vraiment c'est exceptionnel. Merci infiniment de t'être donné à ce point pour faire découvrir le japonais à la communauté. C'est exceptionnel, j'espère que vous avez kiffé le fait de découvrir du Jap. En tout cas moi, oui, de ouf. C'est trop beau, vraiment ça change. Même la boîte, quand tu vois que pour 10 €, tu peux avoir des beaux hits et tu peux avoir 2 boosters, moi je trouve que c'est beaucoup. C'est vraiment sympa. Si Curio refait des boîtes mystères, n'hésitez pas à aller voir. Et moi je me garde ce petit booster là pour faire un booster du jour en japonais. D'ailleurs je connais même pas la série. Vraiment le japonais c'est vraiment pas mon dada pour le coup. En tout cas, merci beaucoup et très bonne boîte mystère. Perso, si je dois vous donner mon avis. Là, je parle pas de la boîte que moi j'ai reçue parce qu'évidemment, je mettrais un 100 sur 10 parce que c'était exceptionnel et tellement stylé. Mais si je devais donner un avis sur la boîte à 9,90, je mettrais un bon 9 sur 10, bien solide, parce que pour 10 €, on découvre bien le japonais et c'est très sympa. Ensuite, on continue ça, je sais de qui ça vient de notre cher Pokelmo. Je l'ai contacté parce que je sais qu'il faisait une boîte mystère aussi, mais plutôt sur des cartes gradées. Et je trouvais ça trop sympa, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas lui demander s'il en avait encore. Et effectivement, il en avait encore, je vous mettrai aussi le site en description. Donc j'ai pris 2 boîtes de cartes gradées. Je vais essayer d'éviter de vous montrer mon adresse encore. 2 boîtes de cartes gradées et... Oh, ça, j'avais pas commandé ça. Bah, eh ben, on peut dire merci à Pokelmo parce que je vais vous l'offrir dans cette vidéo. Petit duo pack, très bon duo pack d'ailleurs. Dedans, c'est ça. Dedans, il y a du Star étincelante et un EV1, donc du écarlate et violet de base. Trop gentil. Merci pour la commu. Tu régales. Vous avez juste à commenter. Et puis, je ferai le tirage au sort la semaine prochaine. Merci infiniment, c'est trop cool. Ça fait trop plaisir. Et on y va avec la boîte mystère. Attendez les gars, il n'y a pas que la boîte mystère là. Bon, il savait que je passais commande. Je lui ai dit. Mais là, il me semble qu'il y a des trucs en plus qui n'ont rien à voir.
Oh là là, du dépression climatique. Franchement, j'ai du mal avec dépression climatique, je n'en peux plus. Mais merci infiniment Pokémon parce que vraiment, c'est ma série. Ma série. Et je commence à retourner ma veste. Je commence à aimer parce que comme les hits sont durs à drop, on commence à les kiffer un peu plus. Parce que forcément, ben... Bon, et ça pareil, un petit art set EV9 aventure ensemble. Bah écoutez, franchement, Pokémon très généreux. Celui-là aussi, je vais vous l'offrir dans les commentaires. Donc on aura 2 gagnants avec l'art set et avec le petit duo pack. Merci à toi, c'est trop, tu régales trop la commu. Merci pour eux, merci pour moi. Je suis trop ravie et on passe tout de suite avec les boîtes mystères. Tu veux dire bonjour? Je vous présente l'amour de ma vie. Vous l'avez jamais vu sur YouTube, mais vous l'entendez râler des fois. Des fois tu râles, tu cries. Comme ça, vous l'avez vu. Je vous l'ai présenté sur YouTube. Tu veux ouvrir des cartes Pokémon? Tu veux? Non, je pense pas. Merci Elmo de ouf. On y va avec les boîtes mystères. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi j'ai voulu ça? Parce que ce sont des énigmas. Dedans, ce sont des boîtes. Alors, si je dis pas de bêtises, ça a coûté 35,99 € l'une. Et dedans, vous êtes sûr d'avoir une carte gradée PCA. Forcément, c'est du PCA. Et c'est une carte mystère. Donc, on sait pas ce qu'on a. Moi, je trouve ça trop sympa. Je trouve ça vraiment très stylé. Et elles sont bien scellées. Donc, on peut pas savoir ce qu'on a à l'avance. Donc, une fois qu'elles sont fermées, elles sont fermées. Allez, on y va. J'en ai pris 2. Comme ça, on va voir ce qu'on a. C'est en vrai mes premières cartes gradées. Je vais commencer à me mettre au gradé tout doucement. Et j'aime bien PCA ce qu'ils font. Donc, c'est pour ça que je trouve ça sympa. Je trouve que le boîtier est vraiment magnifique. Alors, je crois qu'on doit cacher la note comme ça. Oh! Petit Reshiram de Destinée Radieuse. Non mais c'est vraiment très beau. Et on l'a en note 9,5. Franchement, c'est trop beau. Je sais qu'ils sont très sérieux au niveau des notes. Donc si la carte n'est pas parfaite, le 10, c'est pas la peine. C'est très agréable sur une maison de gradation. En tout cas, très jolie carte de Reshiram. Les Amazing sont tellement sous-cotées, c'est tellement triste. Elles sont tellement belles. Perso, je trouve que on rate un truc et qu'on va regretter parce qu'un jour, elles vont grave prendre en valeur. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que j'en rachète. On y va avec la deuxième. Alors je sais que celles-ci, c'est comme elles sont vraiment aléatoires, mais je sais qu'il y avait aussi des très belles cartes. Il y avait des Alpes, il y avait des belles AR. Et franchement, j'espère juste avoir un petit peu de chance. Voilà, là je me suis pas spoil. Un petit peu de chance. Et la deuxième, qu'est-ce qu'on va avoir? On va mettre... Oh! Ah, ça c'est celle du coffret de Destinée Radieuse. Ben, en fait, j'adore cette série. Voilà. En fait, c'est Destinée Radieuse. Et on l'a aussi en 9,5. Ah mais oui, je suis bête, en fait, il y a tous les trucs là, donc on le voit. Pour ceux qui font du gradé, expliquez-moi pourquoi sur celle-ci, on a tous les points de gradation. Et celle-ci, on l'a pas. En tout cas, très belle carte. Un petit lance-oreille, un VMAX en shiny. Elle est vraiment belle. Franchement, je suis très contente. En plus, c'est une série que je kiffe. Donc, trop bien. 2 sur Destinée Radieuse. Parfait. Je pense que je vais en recommander parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Je sais qu'il y avait Evoli-AR. Vous voyez, même ici, j'ai pas de chance. Parce qu'il m'a dit qu'il y avait une chance d'avoir Evoli-AR. Et même dans des pochettes surprises, bah, je le tire pas. Comme d'hab, quoi. Ces promos-là, elles commencent à coter. Les coffrets, en fait, ont été très peu imprimés, finalement, parce qu'on n'en a pas trouvé très vite. Et puis 2021, quand même. Elles ont quand même 4 ans, ces cartes. Et puis de très bonnes notes, en plus. Donc, merci pour ça. Je suis très contente. Et puis merci pour les cadeaux pour la commu. Voilà, des petits concours, des petits cadeaux, c'est trop cool. Bon, et on va passer à la dernière boîte mystère, celle de Kibiki. Je vous explique. J'ai peut-être un petit peu triché. Pourquoi? Parce que je cherchais à réouvrir un Chimpy pack. Celui-là, c'était le Chimpy que j'avais acheté moi à la sortie de Chimpy, donc l'année dernière. Elle est ouverte. J'avais pris une énorme clim, mais ça, c'est mon habitude. Hein. Je me fais toujours clim, vous le savez. Et j'avais drop 2 AR quand même, donc j'avais eu un beau drop. C'était un Chimpy dans lequel vous aviez des boosters classiques. Donc juste ici, 4 boosters du bloc écarlate et violet et des sleeves New Asia. Et c'est comme ça que j'ai découvert New Asia sur le site de Cariou. Et ces petites boîtes, elles venaient de Cariou. Donc c'est très rigolo d'avoir acheté des boîtes il y a quelques années. C'est pas la première que j'achète, j'avais acheté la première boîte mystère. Il y avait un tapis dedans, il y avait du gradé, il y avait du japonais, c'était vraiment excellent. J'ai hâte qu'ils puissent nous refaire des Chimpy Packs et j'ai hâte de pouvoir en réouvrir sur la chaîne. Malheureusement, sur Vinted aujourd'hui, c'est plus de 100 €. Ça tourne entre 100 et 130 € pour un Chimpy, sachant qu'il était commercialisé à moins de 50 €. Donc ben écoutez, j'ai fait autrement, j'ai un peu triché et j'ai pris une boîte mystère que Kibiki a ouvert sur tous les réseaux et qu'il a mis en rupture de stock. Ouais. C'était une boîte Amazon et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Dedans, il y a 4 boosters mystères et elle se trouvait sur Amazon. Alors ne cherchez pas, ça ne sert à rien. Sold out. 2 vidéos de Kibiki, sold out. Mais sold out complet. Il n'y en a plus nulle part et c'est pareil. Si vous les voulez, sur Vinted, on est sur du 70 €. Ouais.
toujours pour une boîte mystère. En tout cas, celle-ci, je l'ai rachetée à un ami qui a bien voulu me le faire au prix où il l'avait acheté. Donc on a bien les scotch de scellage pour montrer que ça n'a pas été ouvert. Et on y va tout de suite pour découvrir la petite boîte mystère. En tout cas, j'ai vu sur les vidéos de Kibiki, il y avait de très bons boosters. C'est une boîte officielle de Poké Company, donc bien Pokémon. Et dedans, on a bien 4 boosters. Alors, qu'est-ce que nous, on va avoir? J'espère qu'on va avoir un peu de chance. En tout cas, le packaging est vraiment très sympa. Je pense que je vais le garder pour refaire, je sais pas, un packaging et mettre des boosters à offrir pour quelqu'un parce que c'est trop joli. Ou bien une blague, ou je sais pas encore. En tout cas, regardez, déjà, on commence par du Origine perdue. Donc, on a bien du EB dedans. Incroyable. Ah ouais, non mais c'est vraiment des boosters. Oh, mais c'est quoi cette boîte de fou? Mais j'ai pas eu la même boîte que tout le monde en fait. Parce que moi de tête, il y avait du Reine de glace et il y avait 2 ou 3 boosters EV. Et ben écoutez, franchement, je suis très ravie. On va ouvrir le EV2 en premier. Dedans, on peut avoir le Magikarp. Très belle carte à aller chercher. L'alternative de Yu-Yu, j'en rêve encore. Je l'ai jamais tiré. J'ai ouvert beaucoup de boosters EV2. La quête du Magikarp, c'était ma première quête. Hein. C'était pas Evoli à la base. J'ai ouvert ouais, plus de 600 boosters sur EV2. Bon. Ah oui, non, mais en fait, j'ai l'impression que je spoil les cartes que sur YouTube. Ah non, ça va mieux. Je me suis entraînée pour éviter de vous spoil. Allez, on y va. Est-ce qu'on va avoir un petit truc? Non! Non! Première clim. Ok, bon, c'est pas grave. On s'attaque au gros du gros. Dans l'ordre, qu'est-ce que je préfère? Ah, c'est Tempête Argentée, donc on va s'ouvrir en dernier. C'est vraiment ma série de cœurs sur le bloc EB. Après Évolution Céleste, hein, évidemment. On va commencer par Astre Radieux, puis Origine Perdue, puis Tempête Argentée. Vous vous rendez compte de la qualité des boosters? Je suis carrément choquée du prix de la box pour ce prix-là. En fait, c'est incroyable. Alors, Astre, il me semble qu'il y avait code noir, code blanc. Et écoutez, c'est un code noir, donc peut-être qu'on va avoir un petit peu de chance. Allez, on y va. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Roxane, Kirlia, Yanma. Franchement, c'est très agréable quand même, les boîtes mystères. On ne sait pas ce qu'on a. Et en vrai, je trouve qu'il y a ce petit truc d'adrénaline de est-ce qu'on va drop quelque chose? Ok, donc on avait bien un hit. Et c'est une petite holo. Bon, c'est pas exceptionnel. Je peux attendre un petit peu avant de la sleeve. Eh ben, dis donc, je suis agréablement surprise de cette boîte Amazon. Je suis très déçue de ne pas avoir pu en acheter moi-même et en petite quantité pour dire d'avoir de quoi faire du contenu pendant un petit moment. Trop dommage. Ah, code blanc, j'aurais pas dû le spoil. Du coup, vous allez swipe ce booster. Trop dommage. Ouh! Oh, regardez la qualité des cartes là. Oh, elles sont mal coupées, hein. Bon, allez, j'ai bien changé. J'ai mis la reverse à la fin. Ah, elle est belle celle-ci. Bon, par contre, les cartes cute, elles sont vraiment très en forme sur EB. Là où sur EV, elles sont mignonnes, hein, mais EB, je trouve que on parle pas avec EB. Ok, donc là, c'était la rare. Et là, ok, on n'aura rien. Petite clim. Bon, je suis très contente, hein, franchement. Si on regarde le prix des boosters individuellement, je pense qu'on est facilement sur du 50, 60 € à la revente. Donc, en vrai, très agréable. Allez, s'il te plaît, j'invoque le dieu des Pokémon, Arceus. Oui, je dis bien Arceus, c'est pas Arceus. Arceus, s'il te plaît, donne-nous la force de pouvoir drop quelque chose d'incroyable. S'il te plaît. S'il te plaît. On va pas regarder le code. On va pas regarder le code. On va pas se spoil. On va faire le mélange parfait. On regarde pas le code. Tempête Argentée, s'il te plaît, régale-moi. C'est toi, ma série. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, hop, carte cute. Regardez-moi ça, ça c'est ma série, mais elle est exceptionnelle. Les communes sont belles. Les rares sont belles. Bon, là, on n'aura rien. Et... Bon, bah c'est une clim totale sur cette boîte, mais très contente. Ça, par contre, vraiment, je mets un 10 sur 10. Hein. La qualité des boosters. Après, je sais qu'il y avait quand même pas mal de choix au niveau des possibilités. Je crois que j'ai eu la meilleure au niveau des choix des boosters, hein. Mais pas le meilleur drop. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de commenter si vous voulez récupérer les cadeaux que Elmo vous a fait. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2. Moi, j'ai kiffé. Franchement, ça m'a fait du bien de revenir sur ce petit setup tout calme, tout chill. Et n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!